Bonjour à tous. Ça y est, c'est le dernier cours en live durant le confinement qu'on espère fini dès demain. Alors ça ne veut pas dire que demain tout le monde va faire la fête, mais bon, au moins on peut repartir au travail pour ceux qui le peuvent. Et du coup, nous, on va reprendre en fait les cours en présentiel dans ma nouvelle boutique rue des Carmes. Donc je vous attends tranquillement. Bonjour Catherine. Et donc je vous avais pas prévenu à l'avance ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire quelque chose de plus facile, ou en tout cas il n'y a pas de perspective. C'est un peu plus libre dans la composition et ça permet à chacun vraiment de se faire plaisir. Donc on va travailler, on va dessiner des épices. Hop là, donc du coup, comme d'habitude, je vous ai mis que 2 photos aujourd'hui parce que j'ai trouvé. Il y en a une des deux d'ailleurs qui est. La composition, elle est déjà super bien. Donc, du coup, on va s'en inspirer de cette première composition. Salut Isabelle! Donc aujourd'hui, on dessine des épices. Pour les techniques aujourd'hui classiques, stylo noir, aquarelle, on va faire. Moi, je vais dessiner directement au stylo. Alors, je vais vous montrer là, comment on va mettre en page, mais ensuite, on va faire directement au stylo. Et donc, le temps que tout le monde arrive, c'est le dernier cours en live. Il y aura d'autres sessions en live, mais ce sera via mes cours en ligne que je vais lancer dans je vais dire quelques semaines pour pas mentir, parce que là la reprise à la boutique va être assez intense. Et du coup, je suis en train de préparer les cours en ligne pour que vous puissiez apprendre des choses de votre côté à l'heure qui vous arrange, et en même temps que vous ayez vraiment un retour de ma part sur vos dessins et qu'il y ait des lives où je peux moi commenter vos dessins un peu comme je fais sur le groupe WhatsApp. Et je n'ai pas envie de donner des cours juste pour balancer du contenu sur internet et ne pas voir ce que vous faites et ne pas pouvoir vous aider quand vous avez besoin. Donc du coup je suis en train de travailler là-dessus pour vraiment pouvoir proposer sur la plateforme autant quelque chose qui va permettre d'être assez libre sur les horaires, et en même temps un petit rendez-vous qui permet aussi de se motiver, de finir tel ou tel dessin pour que vous me l'envoyiez et qu'on puisse ensuite échanger dessus. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez juste m'envoyer un message ou un mail, et puis comme ça je vous donnerai plus d'infos quand ce sera prêt. Donc voilà. Donc on va commencer aujourd'hui. Alors, salut Michel. Voilà. Tac, 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 tac. Oups. Donc aujourd'hui, on va faire une petite compo comme ça. Donc à droite, j'ai mis la photo qui est là. Je la trouvais super bien structurée. Il n'y a pas que des petits tas, il n'y a pas que des cuillères, il n'y a pas que des pots, il y a vraiment un peu de tout. Et il y a vraiment de la profondeur, je trouvais, entre les pots du fond et la cuillère de devant. Même dans les épices, il n'y a pas que de la poudre, il y a des petites graines, il y a des feuilles. Donc je la trouvais vraiment sympa. Et comme je disais au début, c'est un dessin pas trop prise de tête. Il n'y a pas une perspective, enfin, voilà, comme il y a dans l'architecture. Il y a de la perspective, mais pas aussi complexe que dans une architecture. Il y a 2-3 ellipses, mais pareil, on voit pas le bas, donc c'est pas non plus très très compliqué. Il y aura juste en fait le travail de la poudre à réaliser. Et la deuxième photo, du coup, c'est celle-là, parce que je voulais quand même montrer au moins d'où vient une des épices. Donc du coup, sur mon carnet, ça donne l'image de droite,
à droite. Et la deuxième image ici. Donc j'ai juste mis le curcuma et les 3 petites feuilles. Et en fait, la tache qui était sur cette photo-là, je la fusionne avec, enfin la tache, avec le petit tas qui est là en fait. Je fais un seul et même tas finalement, on a l'impression que c'est la suite du dessin. Donc voilà, ce sera mon petit tas de curcuma. Et du coup, comme titre, je vais écrire les épices là, et puis ici, je vais écrire spécialement le curcuma. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Du coup, ma première étape, c'est de structurer là ce que je viens de faire. Alors, ce que je viens de faire... Salut Valérie, salut Lucille, salut Véronique. Ce que je viens de faire là, dans un premier temps, c'est essayer de faire rentrer tous les éléments sur ma page. Donc pour ça, je pars toujours de la droite vers la gauche, ou en tout cas je pars d'un côté. Je pars d'un côté à partir du moment où je sais que je veux vraiment tout dessiner. Si y a un des éléments, par exemple, si je m'étais dit bah, je veux absolument dessiner les cuillères ou le pot, je peux commencer par dessiner les pots et puis après je vois bien ce qui reste, enfin voilà, est-ce que ça me convient. Là je voulais vraiment que tout rentre, donc j'ai d'abord fait un gros triangle pour la poudre. J'ai observé en fait voilà, les éléments les uns à côté des autres. D'abord la poudre, ensuite la première cuillère. Alors les cuillères, pour l'instant, je fais juste des bâtons. Donc je fais 4 bâtons qui partent presque du même point. Vous voyez, parce qu'en fait, celle-là, elle est alignée. Donc du coup, j'ai fait un peu comme un éventail. Alors, vous allez me dire, c'est pas pile poil un éventail. Pour l'instant, dans notre dessin, on n'a pas besoin que ce soit parfait. On a juste besoin que tout rentre dans la page. Donc là, vous pouvez commencer à faire ce premier triangle et à faire ensuite les 4 tiges. Et au bout des tiges, 4 ronds. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait là. Vous voyez, j'ai fait 4 tiges. Tac, 1, 2, 3. La dernière, du coup, je l'ai faite, mais bon, il y a des feuilles, donc c'est pas forcément... Enfin voilà, ça sert à rien de tracer un trait si vous savez que vous verrez pas la fin du trait. Par contre, c'est bien juste de vérifier qu'au bout, la cuillère, elle commence bien au bon endroit, en fait. Véro. Là, pareil, pour l'instant, j'ai juste fait des ronds. Je me suis pas posé la question. Ici, ça fait un peu plus une pointe, là aussi. Non, l'idée, c'est juste de d'abord faire rentrer tout le monde sur la page. Donc d'abord, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait les bâtons et les ronds au bout des cuillères. Ensuite, la troisième étape, c'est de réaliser les pots. Donc forcément, on commence par le pot qui est à droite et on voit bien... Salut Yasmine et Océane. On voit bien que le pot de droite, c'est de là que partent les trois cuillères en bois. Donc voilà, là je sais que c'est à peu près comme ça que je vais pouvoir tracer mon premier bol. Et ensuite, je fais une première ellipse. Je vois bien que l'ellipse, elle rentre dans ma page. Donc si ma page, voilà, elle arrive à ce niveau-là, tac, je vais pouvoir la faire rentrer. Ensuite, pour l'instant, moi, j'ai pas pris de mesure, donc je sais pas si celle-là, si le pot qui est là, il est la même dimension ou quoi. Pour l'instant, j'ai fait moi tel que je voyais les choses. Et en fait, tel que je vois les choses, quand je commence le premier, qu'ensuite je fais le deuxième et le troisième, bah déjà ça va m'aider en fait à me rendre compte de la taille des bols, parce que du coup, je vais pouvoir voir si il y en a un qui est vraiment beaucoup plus gros. Est-ce que là, si je regarde la fin du premier, ça arrive à peu près un peu à droite du milieu. Bah, je regarde et je me rends compte que sur la photo, en fait, ça arrive plus à gauche. Donc, quand je passerai au propre, il faudra juste que je regarde si c'est celui-là que je dois grossir ou celui-là que je dois rétrécir. Une astuce, c'est aussi de regarder par rapport à la cuillère qui est en dessous, qui est la cuillère qui est assez, voilà, qui est à peu près cohérente quand je regarde. Il faut pas chercher tout le temps à tout mesurer, surtout quand on est comme ça dans des choses où tant que chaque élément est distinct et proprement dessiné,
c'est pas grave s'il y a une cuillère qui est un tout petit peu plus petite qu'une autre. Par contre, si vraiment vous voyez qu'il y a un défaut quand vous regardez l'ensemble, par exemple, le tas d'épices, c'est pas grave s'il est 1 cm plus haut ou plus bas, c'est un tas d'épices, il n'a pas une dimension spécifique. Ce qu'il faudra juste faire attention, c'est que les ellipses, elles soient quand même bien réalisées et qu'on ait le même point de vue, qu'il n'y ait pas une qui soit toute plate et les deux autres super évasées. Et quand même que globalement, on ait la sensation que le pot est plus gros que la cuillère. Mais voilà, ça c'est. Après, c'est du bon sens. Vous avez toute une étape où vous allez mesurer, mesurer, mesurer. Et ensuite, quand vous commencez à être à l'aise, bah, là c'est plus une question de bon sens en regardant l'objet. Donc voilà, moi tout à l'heure, je regarderai si c'est lequel des bols devrait être un peu plus large. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 3 bols, alors moi j'ai fait 3 triangles pour dire qu'il y aura de la poudre. Quand je regarde de plus près, je vois que celui du fond, on voit que la poudre, elle a l'air d'être un peu plus conséquente que devant. Et devant, on voit bien l'intérieur du pot. Donc vous voyez, c'est des petits détails comme ça tout à l'heure que je pourrais modifier. Et je vois que en fait, les 2 pots, ils sont un peu plus proches. Donc, à moi encore une fois, de bien observer et hop, de faire en sorte qu'en agrandissant, voilà, que ça se concorde bien. Mais je vous dis, c'est pas la première. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 3 bols, donc il vous reste, enfin, c'est pas il vous restera, hein, parce que je vous invite à le faire en même temps que moi. Il vous reste encore un tas de poudre, et le tas de poudre, vous voyez qu'il est presque parallèle au bol. Donc pour l'instant, ne stressez pas avec les perspectives. Hein. Pour l'instant, vous dessinez ce que vous pensez voir. Et ensuite, on va vérifier si ce que vous pensez voir, c'est juste. Après, vous voyez là, par exemple, le coup là, des bols qui ne sont pas pile poil alignés. Si je vérifie pas et que je continue bille en tête, quand je vous montrerai le dessin, vous me direz pas « Oh Anaïs, les 3 bols, ils n'étaient pas alignés ». Parce qu'en fait, chaque bol en soi, il est juste. Vous allez comprendre que c'est un bol, parce qu'il y a une ellipse, parce que là, je suis symétrique. C'est ça qui est important de bien maîtriser, c'est si vous faites des objets qui sont justes, qu'il y en ait un qui arrive un peu plus haut, un peu plus bas, ça va pas avoir un impact particulier. La poudre ici, si vous regardez, j'ai fait un peu comme une montagne, vous voyez, on voit bien que on a une partie qui est ici à gauche, et là plus claire. Ça fait vraiment comme s'il y avait des éboulis un peu, comme une montagne. Donc l'idée, ça va être, voilà, moi je trace un petit trait comme ça pour montrer qu'il y a cette zone-là et que de l'autre côté, il y a une zone qui sera plus claire. Ça va m'aider quand je passerai à l'aquarelle. Et vous pouvez le faire d'ailleurs sur chacune des petits tas quand vous voyez qu'il y a un élément. Vous voyez, moi je l'ai fait par exemple sur celui-là. Tac, je me suis dit, tiens, là il y aura un élément ici. Donc ça, vous pouvez le faire. Ensuite, une fois que j'ai fait cet élément-là, j'ai oublié de vous faire dessiner la cannelle. La cannelle, alors ça c'est pareil, la cannelle, je pense que j'en ferai une deuxième petite compo où je mettrai comment on fait la cannelle, parce que j'ai la chance de voir ça au Sri Lanka où ils prenaient la tige et puis ils enlevaient au fur et à mesure je sais pas comment ça, ils défeuillaient, je sais pas, ils enlevaient chaque couche de la branche qui était assez verte, mais pas du tout sèche. Elle était vraiment humide. Et ensuite, ils ont enlevé chaque petit morceau et en faisant sécher, ça se recroqueville sur lui-même et ça devient la cannelle qu'on connaît. Donc c'est sympa aussi quand on a déjà vu des choses comme ça, de pouvoir dessiner d'où ça vient. D'où mon dernier dessin, qui est donc le curcuma. Comme je disais, j'ai fait exprès de prendre un dessin, enfin une photo où on voit bien d'abord à quoi ça ressemble à l'état naturel et ensuite en tranche et ensuite en poudre. Je trouvais que ça pouvait vraiment contraster et puis du coup raconter quelque chose en fait. C'était pas juste des petits tas de poudre, il y avait vraiment aussi d'où ça vient. Donc
J'ai regardé, globalement, j'ai d'abord dessiné le rond de la partie coupée du curcuma, comme ça. Ensuite, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Ça faisait un peu comme un triangle qui était incliné, comme un petit chapeau en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, on va regarder, on va faire quelque chose un peu comme ça. Mais c'est pareil, si ça se trouve, il se finit plutôt par ici et puis il remonte plus par là. Ça, je le regarderai tout à l'heure. Voilà. Mais pour l'instant, je vois que ça rentre dans ma page et c'est ça, moi, qui m'importe. En dessous, j'ai mis les trois petites rondelles. Pareil, hein, j'ai essayé de regarder. Il y en a une, elle fait un peu plus ovale, l'autre, elle est un peu plus évasée. Puis il y en a une qui fait un peu comme un petit cœur, donc voilà. Et puis du coup, bah, le bas de mon petit rond, là, de ma racine, je crois que c'est une racine de curcuma. Et bah du coup, je fais juste attention que le bas de mon curcuma soit comme si on a l'impression qu'il est posé au même niveau que le reste, que l'autre dessin. Si mon curcuma, je le mets trop haut, bah on comprendra vraiment que le curcuma est pas sur le même sol, le même plan de travail que le bol. Et c'est ça toute la difficulté quand vous mixez des dessins, enfin différentes photos pour en faire une composition. Si vous voulez faire croire que c'est un seul et même panorama, bah, il faut vraiment faire attention à ce que là, le sol qui est là, le plan de travail, ce soit cohérent, ce soit au même niveau. Donc, par rapport à la taille du curcuma ou quoi, regardez si ça a l'air à peu près cohérent. Donc là, le curcuma pourrait être un peu plus petit parce que par rapport au bol, le curcuma est un peu plus petit que le bol. Néanmoins, comme là je vais axer sur le curcuma, c'est pas déconnant, mais il faudrait pas le faire plus gros. Là, c'est vraiment la limite. Donc, normalement, vous devez tout savoir à peu près cette composition sans les titres. Hein, c'est pas obligatoire, c'est juste que je trouvais ça important que vous voyiez un peu le premier objectif à atteindre avant qu'on passe au stylo et à la couleur. Je vous laisse me dire si vous êtes prêt à passer à la couleur. J'ai pas envie de vous perdre et puis on a le temps aujourd'hui. Comme on n'a pas beaucoup de perspectives à regarder ou de repères à prendre. En fait, ce que je voudrais savoir surtout, c'est est-ce que cette logique-là de dessiner sans tout mesurer, est-ce que finalement vous avez vous aussi votre œil, est-ce qu'il a bien capté ce que vous aviez sous les yeux ou est-ce qu'il a encore du mal à remarquer, observer que tel élément est un peu à gauche, un peu au-dessus. Vous voyez ça, en fait, ce travail-là de regarder qu'est-ce qui est plus à gauche, plus à droite, plus au-dessus. Pendant un moment donné, vous allez le faire, toujours mesurer, toujours bien écrire et bien tout noter. Et après, vous allez vous rendre compte que votre œil, naturellement, il voit à peu près où c'est positionné. Et ça vous fait gagner du temps. Pour la suite du dessin, moi, je vais pas... Alors, j'ai pas de réponse. Alors, je sais pas si c'est que la connexion est pas bonne. Je sais pas. Pourtant, vous êtes connectés, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes tous très concentrés. Et il n'y a pas Alice pour me répondre aujourd'hui. Oui, je disais que j'allais pas continuer au crayon. Je vais passer directement au stylo et je vais passer au stylo uniquement sur les objets qui sont précis en fait. Je pense pas passer au stylo la poudre et tout. Voilà, je vais essayer de le faire direct à l'encre. Moi, je préfère à l'œil. Alors après, j'ai pas le choix de vous expliquer avec les repères, puisque quand vous commencez, si vous comprenez pas, très concentré sur le dessin, ça marche.
Non, bah, je papote 2 minutes et comme ça vous laisse le temps de finir. En fait, j'ai pas le choix au départ, quand je donne des cours de dessin, de vous expliquer comment on prend des repères ou quoi. Parce que sinon, si moi je dessine en disant allez, on fait à l'œil, vous allez tous me dire ah, mais moi si je fais à l'œil, j'arrive pas. Enfin, au départ. Donc en fait, il faut passer par quelques repères pour ensuite apprendre à notre œil à vraiment observer. Et l'idéal, c'est qu'après, évidemment, enfin, moi là, quand je dessine, je prends plus de repères, mais en fait, je prends des repères en même temps que je suis en train de dessiner. C'est-à-dire que quand je dessine mon bol, quand je regarde, mon œil automatiquement, il voit que l'autre, il arrive, hop, à devant. Alors finalement, en fait, si je regarde bien, en fait, c'est mon bol là, il devrait être décalé encore. Il devrait être comme ça. Et finalement, mon premier serait là, mon deuxième serait là, mon troisième serait là, et le quatrième serait là. Voilà, ça, ce serait plus juste. Et comme ça, mon pot, il serait plus proche de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une correction que je remarque quand je prends 2-3 minutes pour observer ce que j'ai fait. Ça change pas, entre guillemets, au dessin, mais si je veux être juste, comme là, c'est un peu le cas, comme vous allez dessiner aussi tous, c'est bien, une fois qu'on a fini, avant de passer à la couleur, de se poser la question, est-ce que là, j'ai l'air juste? Ah, Lucille, elle utilise les épices. Lucille, c'est ma sœur, qui est connectée, mais qui utilise les épices. Alors, dès lors que vous êtes sûr de vous et que vous comptez passer à l'aquarelle, vous pouvez gommer les traits de symétrie, parce que c'est des traits que, pour le coup, on verra quand vous passerez de l'aquarelle. Donc, ça, vous pouvez les gommer. Et regardez, hein, là, est-ce que mon tas d'épices, il cache un peu ce qui est derrière. Donc, je sais que, hop, je vais pouvoir bien gommer là. Vous voyez bien mon... Ouais, vous voyez bien mes crayons, là. Tac. En fait, j'attends de recevoir ma webcam et voilà, ma caméra, là, pour pouvoir enregistrer les cours. Parce que je vais pas les enregistrer avec mon iPhone. Je vais quand même faire ça plus proprement. Là, c'est parce qu'on est confiné et que c'était un retour de stock. Mais sinon, je vais faire ça plus proprement pour la suite. C'est bon, on est prêt? Allez, on passe à la couleur. Donc, petite aquarelle. Alors, je vous avais dit que j'avais des soucis, enfin, j'avais un peu de mal à utiliser Caran d'Ache, parce qu'en fait, pour appuyer sur le pinceau à eau, là, faut appuyer spécifiquement dans les petites cases qui sont là. Et du coup, en fait, quand on est à fond dedans, bah, moi, ça me naturellement, mon pouce n'est pas positionné pile poil comme ça, en fait, quand je dessine. Donc, il a des avantages, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a des inconvénients que j'ai du mal à me défaire. Mais bon, je l'utilise. Il a une bonne, d'un point de vue pointe, elle est assez fine, assez sympa. Donc pour le coup, ça c'est quand même pratique. Et après, c'est un piston à l'arrière, contrairement aux autres. Mais alors du coup, c'est pas du tout le même tarif, hein. Je sais plus combien ça coûte parce que celui-là, on me l'a envoyé, mais par rapport aux autres, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Et alors que, en fait, moi, je suis habituée avec celui-là, et du coup, bah, hop, on presse et l'encre, l'eau, elle arrive tout de suite, et peu importe où on est situé, quand on presse, l'eau, elle sort. Donc, quand on veut quelque chose d'instinctif, pour le coup, ça fonctionne mieux. Je vous conseille je vais fixer ma caméra pour que vous voyez bien l'aquarelle, comme ça arrêtera de bouger. Je vous laisse 2 secondes. Tac, le temps de prendre. Je vous laisse avec la mouche. Hop là.
Alors, tac. Hop. Donc là, vous voyez bien ici. Donc je vais pouvoir, moi, alors si je me mets comme ça, vous voyez à peu près. C'est bon comme ça là? Vous voyez bien? Ouais. Alors du coup, vous êtes légèrement incliné. Mais bon, vous voyez bien quand même ce que je dessine. Ah, salut Cécile. Donc, on va commencer comme d'habitude. On commence par les zones assez foncées qu'on va mettre en couleur moyenne. Comme ça, en fait, ça nous laisse toujours la possibilité de refoncer si, voilà, si c'est pas assez foncé. Mais en tout cas, ça évite de faire des grosses taches à un endroit où ça devrait être plus clair. Donc moi j'aime bien commencer parce qu'en fait en général quand on prend de l'encre sur son pinceau, bah forcément quand on débute l'encre elle est plus intense qu'au fur et à mesure du dessin où la, la pointe du pinceau elle se vide. Donc moi comme j'aime pas gaspiller, et ben, je commence toujours par les endroits où la couleur est la plus intense. Et ensuite au fur et à mesure que j'ai moins d'encre, bah, je vais dessiner là où il y a moins de couleurs. Là où il y a plus de lumière ou quoi. Donc, par rapport aux couleurs d'aujourd'hui, ça va être plus cette palette-là. Je vais commencer... En fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais commencer par les épices, parce que j'ai envie de donner plus d'impact aux épices que finalement au support, parce que c'est quand même la thématique du jour. Donc pour l'instant, je vais saupoudrer d'épices. Je vais commencer par le vert, par exemple. Tac. Donc dans le bol qui est en plein milieu. Donc là, je vais chercher... Hop. C'est bon, là, vous voyez un peu ma palette. Donc là, celui c'est un vert un peu plus jaune. Quand même, carrément jaune. Qui n'est pas aussi intense que celui-là. Mais du coup, ça va permettre de faire une petite base. Et je remarque bien que la lumière, elle arrive de la droite. Donc globalement, quand je vais me positionner, à chaque fois, moi je me sers des petites, voilà, de ce qui reste pour faire un peu plus de foncé. Hop. Ça sert à rien dans un premier temps de faire des petites taches, enfin de saupoudrer. Pour au départ, on va essayer déjà hop, de mettre de la couleur. Vous voyez, la pointe de mon pinceau, à chaque fois, je l'oriente vers la zone qui est la plus foncée. Parce que la pointe du pinceau, forcément, est plus foncée. Et du coup, ça va créer un dégradé. Tac, 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 tac. Si je regarde, je vais me dire, oui, mais ton petit pot, là, il est pas... Enfin, ton petit pot. Tes épices, elles sont pas pile poil symétriques. Alors c'est vrai, je pourrais juste monter un peu plus par ici. Et après, vous voyez, si je veux que ce soit beaucoup plus foncé, bah là je peux revenir comme ça. Et puis ensuite essayer d'estomper. Et c'est là où juste, où là je trouve que le caran-d'âche il devient un peu dommageable, c'est qu'en fait, quand j'appuie là, et ben, l'eau elle vient pas automatiquement. Et donc du coup, je dois changer entre guillemets un peu de position pour que je puisse avoir plus d'eau et diluée. C'est peut-être parce que je le connais pas assez bien, mais de toute façon c'est toujours pareil hein, quand on est habitué à des outils. Alors là, je cherche un peu plus de marron. Je vais mettre un petit peu de bleu avec pour créer un petit peu de matière. Ce qui est pas mal, c'est quand vous avez un papier qui a déjà
un peu de grain, bah, pour le coup, c'est plus facile de saupoudrer d'épices. Quand vous sentez que votre papier il boit mais qu'il est trop mouillé, ça sert à rien, vous arrêtez, vous attendez que ça sèche un petit peu pour saupoudrer un peu plus. Là, en fait, on peut garder comme ça pour l'instant. On va faire toutes les épices un peu dans le même esprit. Juste celle-là en orange, elle va être un peu... On va garder un peu plus de lumière parce qu'il y a plus de contraste, alors que là, c'était plus doux, donc on peut garder ce dégradé. Et on pourra à la fin venir saupoudrer de manière plus sèche des petits détails. Mais faut pas en faire trop en fait. Faut pas... si vous faites tic 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 partout, on va croire que c'est des petits pois et c'est pas le but. Hop là. Salut Valérie et Ghislaine. Donc, une fois qu'on a fait cette première tâche, on va pouvoir faire par exemple celle-là, qui, alors je sais pas ce que c'est, c'est du marron foncé. Hop là. Alors ce que vous pouvez faire, c'est après du coup avoir une palette un peu plus bleu-vert et une palette plus jaune, rouge, orangé. Ça vous évite d'avoir à faire mettre du jaune dans du bleu, forcément ça va pas vous faire une couleur très belle. Et puis vraiment quand ça va pas, faites comme moi, là vous enlevez carrément vos couleurs. Mais après moi je trouve ça juste dommage de nettoyer à chaque fois sa palette parce que les couleurs elles sont là et elles sont encore utilisables. Donc vous voyez pas, je suis en train de nettoyer la palette d'à côté. Forcément. Donc voilà, donc là du coup je suis en train de chercher une couleur un peu plus foncée, un peu plus rouge quand même. On n'hésite pas à mélanger les différentes teintes. Je vais même mettre un peu de violet parce que ça va me foncer ma couleur. Voilà, ça va me foncer ma couleur et créer cette petite teinte un peu rouge. Donc pour l'instant je vais faire ça. Et donc forcément je vais commencer à droite. Alors, vous voyez, je saupoudre un peu, mais c'est pas non plus... je suis pas non plus plein de petites taches, quoi. Je reste sur quelque chose de global. Si vous vous rendez compte que votre pinceau, il est trop humide, n'hésitez pas. Par contre, là où vraiment là, je fais des petits détails, c'est que sur le bord, comme l'épice, on voit bien que, voilà, que ça fait des petites pointes, là, je vais faire attention. Hop, donc là, je reste assez clair à droite. Puis à gauche, je vais continuer à foncer. Ce qui n'est pas évident, c'est que je dessine de travers. Enfin, je mets l'encre de travers. Je ne suis pas au-dessus de mon papier, comme j'ai mis la caméra au-dessus. Donc là, je me rends compte que ça va, hop, voilà, assez haut, mon petit A. J'essuie un petit peu mon pinceau. Je peux même laisser du blanc si j'ai envie. Et vous voyez, même si je tapote, c'est pas plein de petites taches partout, quoi. Il y a quand même une base qui est assez régulière. En fait, faut qu'on comprenne l'ombre générale de l'ombre et la lumière, du coup, générale de l'objet. Hop, voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Tac, 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 tac. Alors, quand vous faites des petits points dans le flou, enfin dans le mouillé, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça fait pas des points nets. Ça se diffuse un peu, donc ça fait pas petits points comme je disais tout à l'heure. Là, ça me suffit pour l'instant. Je pourrais revenir tout à l'heure faire un peu plus l'effet poudre. Attendez 2 secondes, je vais essayer de virer cette mouche là. Alors ensuite, tac tac tac, je regarde. Non, c'est bon, pas de message, tout le monde suit. Alors, on va faire celui qui est à côté en orange. Alors là, je crois que j'ai the couleur. Tic. Je nettoie bien chaque fois mon pinceau par contre, pour avoir une couleur bien propre.
Donc là, je suis pas mal. Après, je vais pouvoir... à droite, ça va être pas mal. À gauche, ça va être un peu plus foncé. Donc, je vais déjà regarder, voilà. Juste en mélangeant un petit peu avec le marron qui était à côté, je vais pouvoir foncer. Et si votre pinceau, il a, comme là, moi j'ai, c'est pas hyper lisse au bout. Vous voyez, ça fait un peu comme des petits poils et tout. Bah, profitez-en en fait. C'est un bon moyen de faire un peu le côté poudré sur les bords. Donc en bas de l'assiette, enfin en bas de la cuillère, pardon. Puis après, vous pouvez remonter. Tac, 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 tac. Je m'arrête là parce que je veux vraiment prendre ma belle couleur pure. Tac. Et je veux pas que ce soit trop marron. Donc voilà. Maintenant que... Et si devant je dois en remettre, hein, je peux remettre des petites touches devant. Ce qu'il faut juste, c'est que je garde l'effet poudré. Hop. Et après, si ça boit plus parce qu'il y a trop de couleurs sur le papier, ben on attend que ça sèche et puis tout à l'heure on repartira dessus. Allez Vincent. Donc on va pouvoir faire le rouge ou le vert. Là on n'a qu'à faire le vert ici. Il n'y a pas de préférence. Alors après vous pouvez faire tous les oranges qui sont situés. Ouais, on va quand même faire ça vu quitte à avoir le pinceau orange. On va finir en orange. Donc en orange on va faire le curcuma qu'il a. Donc encore une fois vous commencez par les zones les plus foncées. Donc les zones les plus foncées. Et vous voyez, quand c'est des grosses surfaces, vous pouvez vraiment y aller. Et plus, vous voyez, quand vous inclinez, vous allez tout de suite avoir des beaux dégradés. Donc là, vous savez que vous allez avoir la cuillère derrière. Donc par contre, là où il y a la cuillère, on essaye d'être assez juste. Tac. Puis on va avoir la feuille, donc il va falloir quand même prendre le temps de délimiter un petit peu quelque chose. Et puis ensuite, on va se poudrer. Et les petites boulettes là, d'épices qu'on voit bien ressortir dessus, bah, celles-là, on les fera juste après, quand ce sera plus sec. Et si vous vous dites, waouh, la couleur, elle est trop vive, et bah, c'est plus facile d'atténuer une couleur plus vive en rajoutant une couleur un peu plus terne dessus que l'inverse. Une couleur terne, vous pourrez mettre un peu de couleur vive, mais vous aurez du mal à la garder lumineuse. Donc, il vaut mieux être un peu plus vif au départ. Et puis, au besoin, hop, comme là, je me rends compte que ce serait pas mal d'avoir... Ah non, c'est pas celui-là, mon marron, c'est lui qui est venu. N'hésitez pas, quand vous avez des palettes, à venir garder à côté de vous une petite fiche où vous peignez la couleur qui est sur votre godet pour bien vous souvenir des couleurs que vous avez. Ça vous évite d'utiliser le mauvais marron. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un dessin aujourd'hui qui est plus facile, un peu plus au feeling. Tac. Pas de message, donc j'imagine que ça va bien pour tout le monde.
Hop. Vous pouvez garder du blanc. Hein. Je reviendrai après dessus. Pour l'instant, je fais juste le fond de toutes mes tâches. Par contre, je vais faire attention à quand même avoir la petite poudre. Que ça ne s'unisse pas trop net en bas parce qu'il y a quand même plein de poudre qui tombe un peu partout. Et surtout, on est censé aller jusqu'au cumin d'à côté. Bon, j'espère que chez vous il fait beau. Hein. Nous ici, apparemment, à 4 heures, ça va être la fin du monde. Pile quand le cours va se terminer. Et puis pour ceux qui sont sur Orléans, du coup, pendant qu'on papote là, et bah du coup, j'ouvre la boutique demain matin. Mais d'ici à mercredi, elle sera pas ouverte tout le temps parce que je dois aller finir un projet à Combleu. Je vais dessiner une belle fresque au restaurant de la Marine à Combleu pour ceux qui connaissent. Et je vais dessiner directement sur le mur, donc même s'ils aiment plus, elle sera là à vie. Donc du coup, il faut que j'y aille 2 demi-journées, donc je ne serai pas à la boutique tout le temps jusqu'à mercredi, mais à partir de mercredi, j'y serai non-stop. Aussi parce que j'ai une stagiaire, donc il faut quand même que j'ai l'air sérieuse. Voilà, voilou, tac, 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 tac. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fini toutes vos épices, vous regardez si globalement on comprend bien le volume de chaque tas. Si par an, donc là, globalement, on voit bien l'ombre, on voit bien que ça se diffuse. Ah, je suis plus branchée. Ah, attendez, tac, tac, tac. Pour pas que ça coupe, je me recharge et je vais essayer de le remettre comme tout à l'heure. Désolée, mon mal de mer. Un peu compliqué au crayon de couleur. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'avais oublié que tu n'avais pas d'aquarelle. Alors après, au crayon de couleur, c'est vraiment... on appuie de plus en plus, de moins en moins pour avoir des dégradés. Et il fait moche, mais pas trop froid dans le nord. Ah non, il y a encore du ciel bleu. Hein. Mais bon, apparemment, c'est bientôt la fin. Donc je disais au crayon de couleur, l'important c'est l'intensité pour appuyer parce que on peut faire des dégradés au crayon de couleur et surtout ne pas hésiter à mélanger les couleurs pour faire des ombres, mettre du bleu et tout. Ça rend, vaut mieux mettre du bleu pour faire des ombres que mettre du noir. Le bleu ça rend lumineux et donc vaut mieux quand même mettre du bleu. Donc je disais, vous vérifiez une fois que vous avez fini vos différentes épices que ça ressemble, enfin qu'on comprend le volume. Est-ce que ça fait bien un dôme ou un cône? Est-ce qu'on voit bien une face plus foncée qu'une autre? Ainsi de suite. Et ça, donc si c'est pas le cas, bah, vous pouvez rectifier. Et puis ensuite, une fois que c'est sec, vous pouvez venir vraiment faire un petit grain. S'il y a vraiment des éléments très spécifiques, comme là en bas, il y a vraiment des petits grains plus foncés, bah, on peut les faire. Quitte à même après, si on a envie, prendre les feutres blancs. Alors ça, c'est les feutres que je vous ai... Il y en a que je vous ai achetés. Il y a 2 tailles en fait. Enfin, pour les Posca, il y a 2 tailles qui sont sympas en fonction de ce que vous avez. Parce que un Posca, idéalement, moi je trouve que ça s'utilise avec un trait. Dès lors qu'on fait un peu de coloriage, je crois que ce soit super. Et du coup, il y a, parfois avec juste une pointe, on va arriver à rendre la zone blanche. Après, si vous trouvez que c'est trop intense, vous pouvez juste tapoter et puis ça s'en va facilement. Mais voilà, vous pouvez tout de suite mettre des petits points, des petites zones. Ça peut vous aider. Et après, il y a celui-là qui est vraiment plus petit. C'est pas la même pointe. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir les deux, enfin voilà, ou l'un ou l'autre, mais si vous avez vraiment quelque chose de trop fin et que vous voulez faire des zones un peu plus conséquentes,
vous aurez le rendu sera pas forcément très beau. Donc pour la plupart, moi je vous ai acheté celui-là que je bouge là, le plus gros, qui est pas gros, hein, c'est pointe 0,9, 1,3, donc ça va. Et si vous voulez plus fin, bah comme je passe une autre commande, vous me demandez. Après, moi, j'utilise pas trop les stylos vraiment très fins parce que je trouve que la qualité, elle s'altère très vite. Donc, assez papoté. Pour les épices, vu que là, je passe mon temps de toutes les faire. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va faire les feuilles et le curcuma. Comme ça, les épices, vous pourrez reproduire un peu le même schéma sur les autres. Mais au moins, vous aurez vu pour le curcuma. Pas de message, non, c'est bon. Tout le monde a l'air de suivre. Donc, je regarde mon curcuma. Alors, j'espère que vous avez tous réussi à montrer les deux écrans à la fois, là, parce que du coup, moi, je vous montre pas beaucoup le... Hop, voilà. Donc là, je suis sur mon curcuma. Et donc, c'est plus foncé au centre et plus jaune sur les bords. Et après, l'écorce, enfin, ouais, c'est pas une écorce, mais bref, l'extérieur est pour le coup là très marron, très terre, pas du tout lisse, donc on doit aussi le ressentir. Là, on va pouvoir faire quelque chose d'assez liquide, dégradé, ça va être sympa, alors qu'à l'extérieur, il va falloir qu'on montre le contraste avec ce côté terreux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couleur pure là comme je le fais. Faut vraiment que ce soit adapté à ce que vous dessinez, donc n'hésitez pas s'il y a besoin de foncer un petit peu ou quoi. Même si vous achetez des couleurs qu'on retrouve dans la nature, il faut bien vérifier qu'elles s'adaptent bien à ce que vous dessinez. Donc, je me positionne là où c'est le plus foncé. Et comme tout à l'heure, mon pinceau à eau, vous voyez, je trouve qu'il ne dégage pas assez d'eau. Et normalement, quand je fais ça avec un pinceau à eau classique, il y a toujours de l'eau qui coule. Alors que là, en fait, il faut vraiment que je rappuie pour qu'il y ait de l'eau qui coule. Chrognogna. Donc ça, c'est... Ouais, j'essaie de faire quelque chose d'assez liquide. Par contre, les bords, vous voyez, le contour n'est pas forcément bien net. Donc dès maintenant, je regarde à quoi ressemble le contour de mon curcuma. Et si j'ai besoin de mettre un peu de jaune, et ben c'est maintenant que je vais le mettre. Tac. Je le mets directement, vu que c'est très liquide, je peux directement le saupoudrer de jaune. Si je trouve qu'on voit pas assez le jaune, je peux estomper un peu et remettre du jaune. Là, moi, ça me convient. Je trouve qu'on voit plus de jaune d'un côté. Donc, moi, je pense pas que je vais en faire beaucoup plus. Je vais juste le mettre là pour accentuer l'anneau orange au centre. Tac, 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 tac. Pour la petite blague, en parlant d'épices, depuis quelques mois... Maintenant, j'ai changé un peu d'alimentation et tout avec une super coach. Et du coup, je fais des jus à la maison. Et comme mes parents et ma soeur trouvaient ça sympa et tout, les jus qu'on faisait, et ils suivent aussi un peu le coaching, du coup, ils ont acheté aussi un extracteur de jus pour faire des jus avec des fruits et des légumes. Et hier, ma mère, elle a voulu faire un jus avec du curcuma, du gingembre, de l'ortie. Enfin bon, tout ce qui est fort et qui pique. Et apparemment, ils vont pas réitérer. Apparemment, faut pas mélanger les trois. Ah bah tiens, quand on parle d'elle. Tiens maman, c'était en hommage à toi hier avec ton curcuma dans le jus de fruits. Moi, j'ai essayé avec un bouquet de... Chut. Moi, j'ai essayé avec un bouquet de persil que j'ai mis en entier dans l'extracteur. Et ben,
Ça n'a pas trop plu à mon fils, mon conjoint et ma belle-mère. Alors là, je suis en train de préparer la couleur de l'extérieur. Donc vous voyez, j'ai mélangé un peu d'orange, un peu de violet. J'ai mélangé en fait les couleurs que j'avais là parce que justement, il n'y a pas une couleur pure pour dessiner. C'était papa, la balance. Il n'y a pas une couleur pure comme ça enfin, là, pour trouver des gris un peu chauds. Là, c'est finalement un gris assez chaud. Il faut vraiment mélanger des couleurs et forcément le orange et le violet. Mélanger avec une pointe de bleu, automatiquement ça va faire du gris parce que c'est pas des couleurs qui sont côte à côte. Bon, on va pas faire le cercle chromatique aujourd'hui. Persil, concombre, pomme et céleri et une carotte, c'est très bon. Ouais. Alors nous on fait aussi avec beaucoup de betteraves. Voilà, en ce moment on est à fond. Et la rhubarbe, parce qu'on a de la rhubarbe dans notre nouvelle maison. Là. Enfin dans le jardin. Dans la maison il n'y a pas de rhubarbe qui pousse. Hop là, donc on y va. Donc comme tout à l'heure, on commence par la zone la plus foncée. Toujours. Donc si on n'est pas sûr, on plisse les yeux. Alors attention, moi sur ma photo, voilà, sur la photo Facebook, quand je passe ma souris dessus, ça me fait une zone foncée en haut, donc faut pas que je me trompe. Tac, donc là aussi, ça fait un peu. S'il y a un peu de matière, on peut faire un peu de côté. Gingembre aussi, mais un petit morceau. Ah bah allez-y, hein, si vous avez des conseils de recettes, on peut se les partager. Idéalement, apparemment, il faut au moins 50% de légumes pour que ce soit vraiment bénéfique. Sinon, ça fait... Bon, c'est bon aussi, mais ça fait qu'un jus de fruits. Hop là. Alors, je peux dégrader quand même un petit peu, hein, parce que sinon, ça va faire que des taches. Il faut quand même penser au volume général. On est même... Je vais garder ce côté un peu... je sais pas filandreux, mais très texturé en tout cas. Et donc du coup, on observe. Ce qui est génial avec le dessin, c'est que du coup, on prend le temps d'observer des choses. On n'a jamais le temps d'observer au cours. Donc là, en l'occurrence, on voit bien un peu qu'il y a comme des petites strates. Et ces strates-là, comme elles sont, permettent dans un premier temps de les dessiner vraiment toutes seules, assez nettes. Alors vous voyez, je trace pas un trait, je saupoudre, on va dire. Je vais vous mettre plus au centre. Et voilà. Hop. Je tapote en fait pour que du coup, l'encre foncée, elle reste. Tac, tac. Et j'essaie de, comme ça, de marquer un peu. Et puis quand ce sera un peu sec, mais pas complètement, et je viendrai dégrader un peu plus. Et donc ouais, vraiment dessiner, ça vous permet de prendre le temps d'observer des choses. Alors déjà, ça vous permet de prendre le temps de souffler, de penser un peu à rien. Et puis surtout, ça vous permet d'observer des choses et de mieux comprendre comment des choses fonctionnent, comment des choses sont, de quoi c'est composé. Et là, vous voyez, j'ai plus beaucoup d'encre sur mon pinceau. Donc, je vais en profiter pour remonter, toujours en inclinant bien, pour avoir ce côté dégradé. Toc toc, facile. Ah bah elle est là, Alice. Depuis le temps qu'on a. Voilà, Alice, comme t'étais pas là avant, et du coup, j'avais pas beaucoup de retours des gens. Bon, après, ça y est, il y avait Véronique qui s'est lâchée, mais les autres sont très concentrés sur leur dessin, du coup, j'ai pas beaucoup d'allers-retours. Non, mais c'est bien. Dessiner. Voilà, toc toc facile. Ce qui est important, la lumière, elle est sur le dessus, mais il faut toujours quand même qu'on voit un petit peu le bord, parce que sinon, on voit plus le bord de l'objet et on ne sait pas où est-ce qu'il s'arrête. Sauf si vraiment vous avez un coloré. Et donc là, si vous avez un fond coloré, je dis oui, vous avez quelque chose qui va arrêter votre dessin. Et du coup, vous allez comprendre que la zone blanche, ça correspond à la lumière sur votre objet. Mais si vous n'avez pas un fond coloré,
essayer de reproduire un peu plus. Moi, je suis bavarde. Ah oui, d'accord, en fait, Véronique a papote parce qu'elle a nos dessins, donc... Ah là là. Bon, en tout cas, moi, je suis pour, partager ce confinement avec vous et en fait, vous m'avez boosté à dessiner plus parce que j'aurais pas dessiné autant. Alors après, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de projets d'illustration durant le confinement, quand même, que j'aurais dessiné autant si j'avais pas fait les cours de dessin avec vous. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Puis en plus, d'être toute bonne humeur, bienveillante avec les autres, donc ça fait plaisir aussi. Quand j'ai créé le groupe WhatsApp, voilà, j'espérais que tout le monde allait être bienveillant. Après, j'avais pas forcément de gros doutes, mais voilà, on sait jamais. Et vous êtes au top, et en plus, vous vous boostez entre vous, donc c'est super. Et pour celles qui seraient en ligne, là, qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp et qui ont envie de partager leurs dessins, voilà, qu'on est en train de faire là ou quoi, et ben, n'hésitez pas à me demander, je vous rajoute dans le groupe. Il n'y a pas de règle à part être bienveillant avec les autres. J'ai rajouté un petit peu de jaune, d'orange, parce que par endroits, on voit du orange. Et là, un peu au-dessus d'ailleurs, on voit comme si c'était la peau était un peu enlevée. Bon, bah, je trouve que c'est pas si mal, hein. La fille qui s'auto-complimente. Hop. Et pendant que j'ai un petit peu d'ombre, d'encre sur mon pinceau, je vais pouvoir poser mon objet au sol. Et puis du coup, toc, 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 comme de par magie, il va aller par ici. Alors, l'ombre au sol, par contre, il faut bien qu'elle soit liquide. Sinon, on va croire que c'est que des taches. Donc, l'ombre de l'objet. Il m'énerve, ce pinceau. Et alors, si j'appuie... Voilà, faut pousser le piston en même temps. Vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas un autre pinceau? Bah parce que... Flémite. Maintenant, il y a trop d'eau, donc mes couleurs sont trop diluées. Ah là là, je vous jure. Ah, j'ai pas vu pas votre groupe WhatsApp. Ah, faut juste m'envoyer un message, Marie-Laure, parce qu'en fait, c'est un groupe WhatsApp privé. Comme ça, voilà, j'accueille. J'invite tous les gens qui ont suivi un cours et qui ont envie voilà, de partager ça. 2 secondes, je regarde vos messages parce que du coup, j'ai un peu raté votre... Les thèmes étaient très sympas et variés. Bah, j'ai essayé de pas faire que de la nourriture ou... Après, bon, j'avais pas un planning à la base de tout, voilà, de tout ce que j'allais vous faire. J'ai fait un peu au fur et à mesure, donc il y a des cours qui étaient peut-être un peu compliqués au début et que j'aurais pu faire plus vers la fin. Mais bon, ça, c'était pareil, je savais pas qui j'avais en face de moi, donc je savais pas si j'avais que des débutants ou pas. Puis finalement, j'ai quand même pas mal de gens qui n'étaient pas débutants, donc je me suis dit qu'on pouvait y aller. Hop, hop, hop. Voilà, donc un petit peu d'ombre. Ting, 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 ting. Ça pose notre objet au sol. L'ombre, on essaye de la faire un peu diffuse. Ah, mon fils qui se réveille. Maman, c'est la fin de la vidéo. On peut continuer comme ça. C'est très bien. Donc vous voyez là, encore une fois, je commence par la zone la plus foncée. Pour l'instant, c'est juste une tache, hein. Et ensuite, je vais faire bien l'épaisseur de la tranche. Et puis là, pareil en dessous. Je vais essayer d'incliner un petit peu. Tac. Voilà. Ah bah, je suis contente que vous ayez pu vous échapper un peu par le dessin. Et puis continuer, hein, franchement. Franchement, là, si vous avez suivi quasiment tous les cours, continuez parce que quand on arrête de dessiner, on
le niveau forcément il régresse. Donc essayez de dessiner un peu tous les jours, enfin non pas tous les jours, allez un jour sur deux, une fois par semaine déjà. Si vous arrivez à faire un dessin par semaine, bah déjà ce sera sympa. Bonne option. Et puis surtout, là, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont vraiment vu qu'elles se sont améliorées. Et ben, faut pas lâcher parce que du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez encore plus vous améliorer et ainsi de suite. Et du coup, vous serez d'autant plus satisfaite de vous. Donc, c'est dommage d'arrêter en si bon chemin. Et alors, pour celles qui sont sur Orléans, vous pouvez me demander la liste des cours physiques. Je rappelle que les cours physiques, donc ils reprennent dès jeudi. Donc j'ai mes cours rue des Carmes, enfin on a ma boutique rue des Carmes. Et par rapport au coronavirus, du coup, j'ai 2 tables au lieu d'une pour que vous soyez tous à une distance raisonnable les uns des autres. Sachant que c'est que 6 personnes maximum, donc voilà, c'est pas trop un souci. Et que moi j'ai un masque, il y a du gel hydroalcoolique. Je ne touche pas à vos crayons. Voilà. Tout est fait pour... Eh ben, faut venir en cours, Alice. Et ceux qui sont à distance, eh ben, soit on se retrouve lors des prochains stages. Alors, les prochains stages, ils ont lieu à Paris. Il y a à l'étranger aussi, il y a Stockholm du coup qui est l'an prochain. Alors Stockholm, là je crois qu'avec les derniers inscrits, je pense qu'on est presque complet. Donc Stockholm, faudra me redire vite si ça vous intéresse. On doit aller au Maroc au mois de septembre, mais bon. Où serons-nous au mois de septembre? Je ne sais pas encore. Et on doit aller au Népal en octobre. Donc pour le Maroc pour tous, il reste au moins une place, donc vous pouvez me demander. Et sinon en France, il y a Paris, il y aura sûrement les Sables d'Olonne, il y a Orléans évidemment. Il y aura sûrement le sud de la France durant l'été au mois d'août, Marseille ou Aix. Ou Cassis, les calanques de Cassis. C'est fort probable. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Et puis moi, quand je fais les dates des stages, je vous envoie un mail. Tac. Et si ça vous intéresse de suivre les cours vidéo avec des lives réguliers, des corrections régulières, parce que c'est comme ça que moi je vois des cours de dessin, c'est pas en faisant juste des vidéos et en vous laissant vous dépatouiller. Si ça vous intéresse, pareil, vous me laissez un petit message. Vous voyez là, pour l'épaisseur là, du dessin, tac. Ça fait un peu comme des petits grains. Donc on va essayer comme ça de figurer. Alors, quand je veux faire du gris, je vous ai dit, je picore un peu dans mes palettes. 2-3 couleurs qui vont pas ensemble et hop, ça fait un gris. Et en fait, je trouve que ça fait des couleurs qui ont plus de vie. Je sais pas comment dire ça, mais... Autant j'aime bien prendre de la couleur pure quand voilà le centre orange, mais autant quand c'est des gris chauds, des gris froids, j'aime bien jouer avec des mélanges de reste. Si c'est un peu trop foncé, hop, je peux toujours tapoter. Hop, c'est plus clair. Les yeux, tac. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Surtout, hein, je reste active sur ma page Facebook. Et du coup, je dois repasser une commande là, de matériel. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un carnet que j'ai commandé et je trouve que le papier est top parce que... Alors, je sais pas si vous allez voir, en comparaison avec... Est-ce que vous voyez le grain là, de ce papier quand j'incline? Et là, vous voyez, il y a beaucoup moins de grains.
Mais c'est pas lisse, mais il y a beaucoup moins de grains. Et du coup, bah, quand on dessine, ça c'est flagrant. Je vais vous montrer sur un dessin. Bon, même là, vous voyez, c'est flagrant quand on voit les grains. C'était les tests que j'avais fait de rizière. On voit bien le grain et il y a des dessins qui s'y prêtent pas spécialement. Donc là, je suis assez contente. Et l'autre que j'ai acheté, qui est top aussi, Véronique Vigneron, c'est celui-là que je t'ai pris, le Hanemul. Donc 300 grammes, c'est top pour l'aquarelle. Et il est tout lisse, mais bien épais. Et lui, je pense que ça va être sympa à utiliser. Enfin bon, là c'est tout blanc, mais j'ai pas encore commencé. Donc voilà. Pour finir, donc là je vais rajouter des petites ombres sur les côtés. Je vais même mettre une petite ligne très foncée. Alors je peux revenir au stylo, parce que tout à l'heure je vous ai dit que je venais au stylo et finalement je ne l'ai même pas utilisé. Je change d'avis à la seconde, moi. Donc tac tac tac, un peu sur les côtés, un peu là. Vous pourriez en fait faire le contour au stylo, ou là venir marquer au stylo tout ce qui fait un peu le grain, voilà, tout ce qui est assez net, vous pouvez le faire au stylo. Il y a des petits grains pareils, vous pouvez faire au stylo. Après, si vous voulez faire au stylo, évitez de faire le contour entier. Si vous devez faire un grain au stylo, faites juste le dessous du grain. Pourquoi? On aura l'impression. Alors que si vous faites tout le contour comme ça, bah, ça va faire. Enfin, ça va vraiment cerner et le trait n'aura pas de fonction d'ombre, contrairement à si vous faites juste la partie basse. Et ça, vous pouvez le faire voilà, sur tous les gros grains de votre composition. Pour la suite, pour les pots, je vais pas tout finir là en ligne. Mince, pardon. Mais on pense bien d'où vient la lumière, que la lumière, elle vient toujours. Donc là, en l'occurrence, tac, je vous ai fait la flèche, la lumière, elle vient d'ici. Ça veut dire que toute cette zone-là sera beaucoup plus foncée. Et c'est vraiment là le dessus et là le dessus qui est éclairé. Ça ne veut pas dire que là, c'est tout clair. Parce que la lumière, elle est vraiment plus... elle arrive un peu de derrière. Vous voyez ? Mais il faut néanmoins qu'on sente, un peu comme pour là, hein, qu'on sente le côté cylindrique. Donc pour les ombres des bols, il faut vraiment qu'on ressente ça, le côté cylindrique. Pour les cuillères, en fait, à gauche, si j'en fais une, allez, je vais faire une cuillère avec vous. Je m'arrête pas du coup. Vous allez faire juste le trait de gauche à chaque fois. Hop, je nettoie un peu mon pinceau parce que sinon il est trop foncé. Alors, si votre pinceau est trop épais, vous prenez un pinceau à eau plus fin quand il y a besoin pour venir tirer un peu la couleur. Voilà, quand c'est vraiment très fin, si ça a déjà séché, ce qui est possible, soit vous frottez. Et ensuite, du coup, après, vous regardez bien, l'ombre, elle s'arrête vraiment au bord. Elle continue pas dans la cuillère. La cuillère, elle est très blanche. Donc en fait, là, pour dessiner, pour mettre en valeur mes cuillères, je vais dessiner le sol. Et c'est en dessinant le sol, l'ombre au sol et le sol de l'autre côté, que je vais faire apparaître la fin de ma cuillère. Et là, le contour de ma cuillère. Ok ? Ah, désolé les filles, 4h10, c'est l'heure du Thermomix. Ma belle-mère, elle est toujours là, du coup, on a toujours droit à des bons gâteaux. Je suis en train de mélanger les couleurs pour vous montrer.
Alors, je devrais attendre, là. Je vous fais parce que j'ai... Non, je vais attendre parce que ça va baver. J'attends pas. Oh bon, c'est pas grave. J'attends pas et puis je rajouterai un petit grain tout à l'heure. Donc, le simple fait de foncer comme ça. Là, j'attends que ça sèche parce qu'en fait, comme à côté c'est humide, forcément ça va baver. Mais juste pour vous montrer, voilà, en dessinant bien l'autre côté. Après, vous remettrez la bonne ombre. Hein. Là, je vous ai pas mis l'ombre au sol. Je vous fais juste une zone claire, mais en dessinant bien, vous allez voir que ça va vous mettre en valeur la cuillère. Clafoutis, cool. Kernat. Ah, je connais pas Kernat. Alors Kernat, si tu as envie et que tu aimes dessiner, tu peux rejoindre notre groupe WhatsApp. Il suffit juste de me faire la demande. Et du coup, chacun partage ensuite la composition qu'il a fait avec le cours qu'on a fait ensemble. Donc tous les cours sont en replay, donc si vous avez raté des cours, vous pouvez les regarder. Et par contre, les cours de dessin là, que j'ai fait, ils vont être en replay jusqu'à la fin du mois de mai, je pense, mais après, je vais les enlever. Voilou. Donc, je vous laisse faire finir ça. Pour cette tâche qui est là, vous faites le même principe. Voilà, et puis pour la feuille, allez, soyons fous, on va faire la feuille ensemble. Bon, après, par contre, quand mon fils il descend, je file, hein, parce qu'il m'a pas vu de la journée. Donc, la feuille, on plisse les yeux, on regarde qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair. On se rend bien compte que là, on a une zone qui est plus foncée à l'intérieur. Et puis là, en bas, on a aussi une zone. Voilà, si je dois assurer rapidement. Ah, c'est le signe que le cours est fini. Il y a mon bébé qui arrive. Non, je finis dans 1 minute, 2 minutes. Donc là, vous voyez, c'était pas très foncé, mais c'est pas grave. Moi, ensuite, je peux réintervenir et là, pouah, faire quelque chose de beaucoup plus foncé. Observez bien la forme des feuilles. Dans quel sens elles sont inclinées, les nervures. Est-ce que les nervures sont foncées ou claires? En l'occurrence, là, elles sont assez foncées parce qu'elles sont juste dans des creux, donc ça fait des ombres avec la lumière. Et vous voyez, moi, je ne l'ai pas assez incliné. Hop là. Parce qu'en plus, je dessine pas droit par rapport à vous. Là. Donc ma feuille, voilà, elle a une partie par ici qui est plus grosse. Vous me dites hein, quand vous voulez que je m'arrête. Hein. Moi, je continue à dessiner. Je pourrais dessiner pendant des heures. J'estompe un petit peu. Et donc, il faut arriver à voir à quel moment c'est foncé, à quel moment c'est plus clair, pour créer comme ça des zones lumineuses. On fait comment pour les petits grains à droite? On fait pas. On va les faire.
Pour les petits grains à droite, ce qu'il faut, c'est faire ceux qui sont en entier au premier plan. En faisant... Là, pour le coup, vous avez le droit... C'est un peu comme les petits pois. Là, vous avez le droit de faire des petites taches en prenant vraiment très fin. Donc, il faut bien faire très fin. Et ce que je vous conseille pour eux, là, pour le coup, c'est de commencer comme ça à dessiner ceux qui sont devant, 2-3 au-dessus. Ça va vous aider à bien structurer vos tâches et à pas avoir un effet... Donc là, j'en ai fait 2-3, mais ensuite, comme ça, vous faites les ombres hop, que sur la partie gauche du coup. Et là, pour le coup, l'ombre, elle est censée être bien nette. Hein. Et une fois que j'aurai fini toutes ces ombres-là, je regarderai, mais là, c'est quasiment plat en fait, donc il n'y a pas une zone qui est beaucoup plus foncée qu'une autre. Donc, il y a juste pour éviter d'avoir un effet tout lisse, par endroit, je foncerai toute la boule. Mais sinon, je ferai, voilà, je crois que c'est la partie la plus longue du dessin, si vous voulez le faire bien. Après, vous pouvez aussi vous dire, oh là là, j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire comme si c'était des épices. Il n'y a que vous qui le saurez. Ça dépend vraiment de vous. Par contre, c'est important, au premier plan, on voit bien toute la boule, mais ensuite, on voit qu'une partie. Donc, c'est important que ce soit pas identique. Et puis pour là, c'est des cylindres, donc avec ce même type de couleur là. Vous foncez bien vers le bas, comme ça là, et vous faites bien en dégradé. Tac. Là, je vous montre juste le dégradé, hein, je le fais pas réellement, parce que je vais vous laisser. Je vous envoie les photos quand c'est prêt. Essayez quand même de mettre la même couleur de fond sur tout votre dessin pour qu'on comprenne que c'est... Et moi là, je reste sur une couleur assez neutre parce que je veux vraiment faire ressortir les couleurs des épices. Donc je ne cherche pas à reproduire un effet bois ou quoi. Je vais juste faire une ombre au sol assez neutre qui va permettre de réunir cette zone-là et ce dessin-là. Ok. Quelle est la marque de tes pinceaux à eau? Cela, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Là ça c'est un Pentel, mais lui il est bouché, donc je sais pas si je te le conseille. Celui-là c'est un Caran d'Ache, mais je suis pas ultra fan. Et ceux-là je les commande en ligne et je sais plus le nom, donc je te redirai. Je te redirai dans le groupe WhatsApp. Je crois que j'ai répondu à tous vos messages. Hop là, je me débranche. Je monte ma tête. Eh bien écoutez, je vous répète, ça a été vraiment un plaisir de passer ces 2 mois avec vous malgré les conditions extérieures. Et ceux qui sont sur Orléans, n'hésitez pas à passer dans la semaine. Tout n'est pas fini. Si vous voulez vraiment voir tout fini, la boutique, ce sera lundi prochain. Il me manque encore quelques meubles qui arrivent dans la semaine. Ceux qui sont plus loin, j'espère vous voir bientôt à un stage. Ça me ferait super plaisir. Sur un week-end ou sur une semaine en France ou à l'étranger. Ceux qui sont aussi venir au stage. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà inscrits pour la plupart. Et puis, du coup, on va essayer de continuer quand même via le groupe WhatsApp à échanger sur les dessins. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Après, je vous avoue, je ne pourrais pas tout le temps être réactif toute la journée. Mais je vais essayer en tout cas d'être maximum disponible. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que vous allez dessiner. Allez, bonne fin de week-end!